Et la une de l'actualité aujourd'hui, tout d'abord, c'est le début du ramadan pour des milliers de musulmans dans la région. Les représentants des mosquées de Lille et de ses environs se sont réunis la semaine dernière pour décider des dates précises du jeûne. Le ramadan a donc démarré ce samedi dans la métropole lilloise et se terminera le 28 juillet par la fête de l'Aïd el-Fitr. Un mois d'abstinence durant la journée de l'aube jusqu'au crépuscule. Et pas de nourriture, pas d'eau, pas de relations sexuelles ou de tabac pour se concentrer sur sa foi et se rapprocher d'Allah. Ce ramadan 2014 demandera particulièrement d'efforts car il tombe en cette période estivale où les jours sont les plus longs. Le jeûne devra ainsi être respecté de 4h du matin à 22h le soir avant les grands repas traditionnels de fête de rupture du jeûne le soir venu. Nous en reparlerons prochainement, régulièrement de ce mois de ramadan dans la région dans nos prochaines éditions. Autre information à la une de ce journal aujourd'hui, la réforme des rythmes scolaires et un point sur la situation à Lille. Le projet a été validé il y a plusieurs mois de cela, bien sûr, par le conseil municipal et sera bien appliqué dès la prochaine rentrée de septembre. 12 500 élèves en bénéficieront pour un coût global de près de 3 millions d'euros pour la mairie. Une dépense prévue de longue date et donc assumée, et selon la municipalité. En tout, une centaine d'animateurs devraient être recrutés pour organiser les fameuses activités périscolaires l'après-midi chaque semaine dans les écoles lilloises. Et c'est le samedi matin plutôt que le mercredi qui a été choisi par la ville dans l'organisation des nouveaux rythmes. Notez que l'arrivée à l'école le matin se fera désormais à 8h40 au lieu de 8h30 depuis des années. Toutes les activités seront gratuites, a déjà annoncé Martine Aubry, et ce ne sera pas le cas partout. Explication avec son adjointe chargée de l'éducation, Charlotte Brun, au micro de Louis Caillé. Les villes qui font payer les activités périscolaires, c'est une décision dommageable parce que de fait ça n'encourage pas l'accès de tous aux activités périscolaires, à ces nouvelles activités périscolaires qui sont permises par un allègement du rythme des enfants. Parce qu'il faut revenir à l'esprit initial de la réforme. L'idée c'est d'alléger des journées beaucoup trop longues des enfants de deux manières, d'abord en répartissant mieux les 24 heures d'enseignement actuelles sur la semaine, et puis deuxième solution aussi en les reportant sur une matinée supplémentaire. Eh bien la condition sine qua non c'était la gratuité. Si vous mettez payant, eh bien par définition c'est que vous voulez décourager des familles d'accéder à ces temps que nous ne considérons pas comme de l'occupationnel. L'actualité en images à présent, et on part à la rencontre du gagnant du concours le Bus d'Or 2014, un concours organisé en fait chaque année depuis 1988 par l'Union des transports publics et qui récompense tout simplement le meilleur chauffeur de bus de la région. Cette année encore, c'est un chauffeur de Transpol, Franck Menet, qui a remporté le prix. Début juin, durant 3 jours, il a participé avec d'autres à toute une série d'épreuves, un questionnaire, un test de maniabilité et un examen en conditions réelles en ville avec de faux clients où son accueil, sa courtoisie, sa conduite et le respect des automobilistes ont été observés. 130 chauffeurs de l'agglomération lilloise ont postulé cette année pour le Bus d'Or et Franck Menet, arrivé deuxième en 2012, s'est cette fois imposé. Ancien chauffeur routier, il conduit des bus Transpol depuis maintenant 10 ans et Louis Caillé est allé à sa rencontre pour Grand Lille TV. On l'écoute. Ce que ça m'apporte, c'est une reconnaissance quand même par rapport à mon métier, surtout au niveau commercial. C'est bien parce que c'est déjà un challenge entre dépôts. Donc déjà, être parmi les 30, c'est bien. Être parmi les 10, c'est encore mieux. Et finir premier, là, c'est bien. Ouais, en fin de compte, c'est une sélection comme le challenge que je fais tous les 2 ans. C'est une sélection sur 2 ans. Disons que pendant les 2 ans, il faut essayer de ne pas avoir d'accident, pas de chute voyageur, on va dire. Autre image dans cette édition, à Lille, vendredi après-midi, l'association Tutti Frutti International avait organisé un rassemblement contre le racisme, l'islamophobie et la haine raciale en général. Seule une vingtaine de personnes se sont toutefois déplacées sous la pluie et une météo capricieuse. Et des jeunes de toutes origines étaient présents, ainsi que le président de l'association, car c'est lui qui a tenu à organiser ce rassemblement, face notamment à la montée d'un climat négatif autour des questions du racisme, face à la montée du Front National aujourd'hui en France, et surtout l'incapacité des autres partis et de l'État à proposer des solutions durables. L'association a d'ailleurs l'objectif de multiplier régulièrement ce type de rassemblement dans la région et à Lille notamment. Valentin Boudet était vendredi après-midi place de la République en compagnie du président de Tutti Frutti. On écoute Mohamed Bousnan. On est là surtout pour commencer à alerter la population du Nord-Pas-de-Calais sur la situation au vu des dernières élections, notamment le danger croissant de la montée de la xénophobie et du racisme via les résultats du Front National, mais aussi au travers de l'irresponsabilité, le manque d'implication
dans les quartiers de tous les autres partis, en particulier des partis dominants. Et puis un dernier mot dans cette édition pour vous rappeler l'événement du jour si vous ne détestez pas encore le football. Ce soir à 18 h, l'équipe de France joue les 8e de finale de la Coupe du Monde contre le Nigeria. De nombreux bars et cafés dans la métropole lilloise retransmettent le match, évidemment, à l'occasion de suivre la rencontre avec du monde dans une belle ambiance festive. Et ce soir, nous serons à Villeneuve d'Ascq, au bar La Régie, pour vivre l'événement avec des supporters locaux. France-Nigeria, c'est à 18 h, je vous le rappelle, et juste après, à 22 h, ce sera au tour de l'Algérie de jouer son 8e de finale face à l'Allemagne. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.